Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Alex Langlais Coach. Je suis coach de vie en développement personnel et hypnothérapeute dans l'accompagnement. Et ce soir, nous allons voir comment la comparaison avec les autres peut nous freiner, peut nous affaiblir et nous faire perdre finalement notre confiance et notre estime de nous. Et cela peut engendrer des dommages qui sont compliqués à vivre au quotidien. Alors je vais vous proposer un petit exercice déjà et un plan d'action à mettre en place pour pallier à ce problème et pour avoir une vie plus sereine en évitant de se comparer aux autres et de briser ce fameux cycle. Déjà pour commencer, je pense qu'il faut simplement prendre conscience de ces pensées de comparaison, de cette jalousie face au succès des autres, de ce que vous voyez, de ce que vous percevez, de ce sentiment, vraiment d'en prendre conscience et de l'analyser le plus possible, vraiment pour que ça vous saute aux yeux et que vous vous rendiez compte que vous êtes dans la comparaison et quel sentiment ça évoque en vous. Qu'est-ce que ça vous procure à l'intérieur de vous, par exemple. Ensuite, il faut vous rappeler que la comparaison aux autres ne mène nulle part. Chacun a son histoire, chacun a ses bagages, chacun avance à son rythme. Donc du coup, vous ne pouvez pas mesurer forcément votre progrès si vous vous comparez constamment aux autres finalement. Vous ne savez pas ce que la personne a vécu, vous ne savez pas les ressources qu'elle a en sa possession, tout ce qu'elle traverse simplement. Alors ne vous comparez pas aux autres, avancez à votre propre rythme. Pour mesurer l'échelle de votre progrès, vous ne devez pas vous comparer aux autres. Regardez-vous, vous-même, ce que vous faites. Et prenez conscience que vous avez vos propres forces aussi par la même occasion. Un petit exercice qui peut être pratique et bénéfique pour vous, pour prendre conscience, c'est vraiment de souligner toutes vos réalisations, toutes vos compétences, toutes vos forces, tous vos points forts, tout ce que vous avez réussi en positif au cours de votre cheminement de vie, et vraiment de le mettre en valeur et d'y mettre vraiment un point important. Ça va vous aider, ça va être comme un pense-bête qui va vous rappeler des choses pour vous aider à évoluer dans votre croissance personnelle, pour éviter de vous comparer aux autres, comme quoi vous avez vos propres forces, que vous avez réussi des choses, et ça va monter votre estime de vous finalement. C'est un petit exercice qui est tout bête, mais ça va être un réel pense-bête pour vous souligner ce que vous avez réussi, vos compétences, vos forces, vos victoires. Et croyez-moi, ça va être salvateur pour vous. Ensuite, il est important de pratiquer la gratitude de ce qu'on possède déjà et de prendre conscience déjà d'où on est parti et d'où on est maintenant et ce que l'on a en notre possession et se concentrer réellement sur nos points positifs de notre vie et non pas sur ce que les autres ont ou sur ce que vous n'avez pas. Dans cette jalousie par exemple, concentrez-vous sur ce que vous avez vous, sur ce que vous avez accompli, ce que vous avez devant vos yeux et pratiquez la gratitude au quotidien. Parce qu'il y a des personnes qui ont moins que vous, d'autres personnes qui ont plus que vous, mais n'ont pas le même parcours de vie que vous. Alors concentrez-vous sur ces points positifs de tout ce que vous avez et pratiquez cette gratitude. Croyez-moi, ça fait changer la vision des choses. Un point important, il est primordial aussi de ne pas se comparer aux personnes sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un reflet. Ils vous projettent ce qu'ils veulent. Vous ne savez pas leur vraie vie, vous ne savez pas ce qu'ils vivent, vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Alors il faut vraiment travailler sur ça. Parce qu'en fait, c'est juste du virtuel. Autant dans la vie, c'est juste une simple photo qui est montée dans tous les sens. Ou une vie complètement inventée. Ce n'est pas du tout la vie de la personne. Alors ne vous comparez pas au corps que vous voyez sur les réseaux sociaux, aux personnes, à leur vie. Car ce n'est pas la réalité des choses. Et ça, vous le savez très bien au fond de vous. Même si vous vous projetez dans ces personnes-là, ce n'est que du virtuel. Évitez de vous comparer à ces personnes. Dans la vraie vie, ils ne sont peut-être pas comme vous le pensez, vous. Il faut vous dire qu'ils partagent simplement les bons moments de leur vie. Mais comme tout le monde, ils ont des mauvais moments, comme vous, vous pouvez en avoir, tout simplement. Alors ne vous comparez pas à eux, vous ne connaissez pas leur vie non plus. Peut-être que leur vie est difficile et que c'est simplement des petites captures de certains moments. Simplement. Comme votre vie à vous, tout simplement. Il faut aussi pratiquer l'acceptation de soi en pratiquant simplement l'affirmation de soi, en développant des compétences, en mettant des objectifs clairs et nets dans votre vie pour améliorer le rapport avec les autres, pour améliorer votre estime de vous, et vraiment avoir des buts et des objectifs qui soient vraiment réalisables pour vous, mais quelque chose où vous vous tenez à cœur de les faire. Et à chaque petite victoire, célébrez-les, même si ça n'a pas d'importance pour les autres. Pour vous, ça en a. Donc célébrez chaque petite victoire, chaque petit pas. Mettez des objectifs et des buts. Ça va améliorer votre estime de vous, votre confiance en vous, votre image. Et travaillez cette acceptation au fur et à mesure.
Ne vous comparez pas aux autres et suivez votre ligne de conduite à vous. Et en travaillant tout ça quotidiennement, toutes ces petites astuces que je viens de vous donner, ça va vous aider à combattre et à briser vraiment cette chaîne de comparaison avec les autres. Et vous allez prendre conscience de votre valeur, de vos forces, de vos capacités, de ce que vous avez réussi. Ça va améliorer vos affects, ça va améliorer la relation avec les autres, votre vie et peut-être des nouveaux objectifs à venir qui seront réalisables pour vous. Alors, voilà. Je sais que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Chacun a son rythme. Ne mettez pas tout en branle pour le faire demain. Mettez un plan d'action et faites-le petit à petit, étape par étape. Célébrez-les étape par étape, vos réussites. Et apprenez, simplement, apprenez à le faire petit à petit. Et en faisant tous ces petits exercices les uns avec les autres, ça va renforcer votre estime de vous, votre confiance en vous. Et ça sera beaucoup plus facile. D'accord? Et concentrez-vous sur le positif et non pas sur ce que les autres ont, sur ce que vous possédez déjà. C'est le plus important. Ok? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc moi je suis Alex, coach de vie en développement personnel et hypnothérapeute dans l'accompagnement. J'espère que ces petits conseils vous ont aidé et vous ont fait prendre conscience de certaines choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et merci d'avoir regardé. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Ça fera plaisir et puis ça aidera la chaîne à évoluer. Merci, au revoir.